Alors on a une réserve de batterie qui nous permet de vivre normalement 6 jours sans soleil et sans vent. Ça n'arrive jamais. Donc on n'a jamais été en panne d'électricité. Le système est fondé sur la consommation, nous on ne consomme pas. Hein, on a, je le répète, été sur un seul demi-salaire à 6, et on nous a dit bien entendu que ça serait impossible. Ça a été possible. On nous a dit que c'était impossible d'être autonome en électricité. C'est possible. Tout est possible en fait, mais à condition de retrousser les manches pour l'instant. Alors donc il faut créer un véritable, un mouvement populaire, mais il n'existe pas véritablement en ce moment. Il va falloir le créer. Ce mouvement populaire, il faudrait qu'il se réapproprie de ses moyens, de la terre. Oui, et ça va être très difficile. Et là c'est difficile de s'imaginer qu'il n'y aurait pas un conflit. Bah oui, il y aura forcément un conflit. Je suis d'accord, mais ça m'énerve de le dire. J'ai pas envie de le dire, mais il y aura sans doute un conflit. Je commande la 5e compagnie du 2e régiment étranger d'infanterie. Actuellement, les 4 sections viennent de prendre pied dans la ville. Nous allons suivre la première section qui a reçu pour mission de s'emparer de l'hôtel de ville. Ah bah très bien. Voilà. Je suis pas en sécurité. Dans la plaquette de présentation des manœuvres, il est indiqué que l'armée pourrait intervenir en cas de paralysie de l'économie. Est-ce la mission de l'armée d'intervenir en cas de paralysie de l'économie? L'armée est là pour, en dernier ressort, je dirais, quand c'est la survie même de la nation qui est menacée. Nous sommes dans une région où il y a de plus en plus de RMistes, et il y a de plus en plus de RMistes, on l'a constaté, qui refusent de travailler ou qui refusent de consommer, qui sont plutôt en train de construire leur maison, de cultiver leur jardin, de se couper d'EDF. Est-ce que l'armée pourrait intervenir si des gens refusent de consommer et vont vers la décroissance et ne jouent pas le jeu de l'économie de marché? Je ne comprends vraiment pas du tout ce que c'est que cette question, qui me paraît, pardonnez-moi, sans aucun bon sens. Et l'eau, c'est de l'eau... C'est de l'eau d'une éolienne, d'une petite éolienne de pompage, mais c'est de l'eau qui est potable, bon, mais si tu veux, mais elle est pas dans le réseau d'eau normal. C'est de l'eau j'ai fait avec de l'eau de lac, j'ai fait avec de l'eau de rivière, je fais avec de l'eau de pluie. Des fois, je me suis arrêté à récupérer de l'eau dans des flaques. Pour voir. Ah non, pas pour la boire, pour la mettre dans le réacteur. Mais pour voir. Et là, quand je vais démarrer là, avec ton appareil là qui écoute, enfin là, je vais démarrer et tu vas entendre l'eau maintenant. Tu vas voir, je vais démarrer. Impeccable. Alors normalement, il faut attendre que ce soit chaud. Bon, là il est chaud. Vous le touchez là, il est chaud. Et toi, avec ton truc, tu vas là, je vais là. Et là, viens voir avec ton truc ici, là-dessus là. Tu vas entendre l'eau, la source. Tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? Eh bien, tu l'entends très bien là. C'est l'eau, c'est de l'eau là. Là c'est le moteur qui aspire l'eau là. Là c'est rouge alors. Mais par exemple, tu vois, on s'est aperçu d'un truc, c'est que en recherchant à plusieurs comme ça, on trouve des solutions super simples et qui n'ont pas d'intérêt commercial. C'est-à-dire qui n'auraient aucun intérêt pour un bureau d'études de développer ça. Mais le capital, il faut être clair. Le capital a comme principe de rendre les gens dépendants. Donc tout ce qui peut émanciper l'espèce humaine, c'est mis aux oubliettes, comme le stalinisme. Tout ce qui est... Et eux, ils compliquent. Maintenant, les voitures, c'est de plus en plus compliqué. Donc le problème, ils compliquent pour avoir toujours le pouvoir. Les garagistes, ce ne sera plus des mécanos, ce sera des mecs qui changeront des pièces, ils auront un truc qu'ils mettent dans la truc, la panne vient de là, on enlève ça, on remet ça, point. C'est ça. Comme le diester, quoi. Et le diester, c'est une manière de transformer l'huile le plus compliqué possible pour te dégoûter de faire un biocarburant.
Est-ce que la technologie peut être réappropriée par le peuple? Voilà la question. Mais toutes les techniques autonomisantes sont oubliées puisqu'elles ne sont pas rentables, puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans la logique du marché. Puisque tu ne peux exister que si tu es une marchandise. Tu ne peux pas exister si tu ne vends pas ta force de travail. Et c'est ça le côté totalitaire de ce système. Tu ne peux exister que si tu transformes ta vie en marchandise. Tu ne peux exister. On est prostitué à vie. J'emploierais pas ce mot quand t'es salarié quand même. Mais si, le salariat, c'est la quatrième domestication de l'espèce humaine. C'est la prostitution. Évidemment, les salariés, ils ont 12 formes de pathologie. Parce que là, on n'a rien dit si on n'a pas fait la critique du salariat. Les salariés, ils ont 12 pathologies. Ce sont des individus soumis aux hiérarchies, qui ne prennent pas d'initiative, qui sont exploités, routiniers, qui ont peur. Ils ne choisissent ni ce qu'ils produisent, ni avec qui produire, ni comment produire, ni où produire, ni pourquoi produire.